Oh, je ne sais même pas si elle doit afficher ton commentaire. What? Qu'est-ce que mon âme je fais? Je laisse tomber. Ok, mon âme dit de ne pas afficher ton commentaire. De laisser. Peut-être que si tu réécris et que ça s'affiche, je pourrais en parler. Mais si ce n'est pas affiché, ça veut dire que je dois laisser. Donc je laisse son commentaire. Ok? D'accord. Minina, si la prise de conscience s'accompagne de tests difficiles, qu'est-ce qu'on y gagne? Déjà, on gagne en tout. D'accord? On gagne dans tout ce qu'on fait en fait. Parce que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on ne fait pas est là pour nous faire comprendre quelque chose. Lorsque tu as ton test et que tu n'arrives pas à faire ce test-là parce que c'est difficile, tu gagneras une conscience qui te dira que si tu es encore en train de tourner en rond, c'est juste que tu n'as pas fait le test. Donc tu as gagné quelque chose. Si tu as réussi le test, tu sauras que si tu es passé à une étape supérieure, c'est parce que tu as fait le test. C'est tout simple. D'accord? Donc quand tu dis que si la prise de conscience s'accompagne de tests difficiles, qu'est-ce qu'on y gagne? On gagne en tout, comme je t'ai dit. Et puis la phase, les tests difficiles. Quand on dit difficile, c'est encore... Je l'ai dit un peu un moment vers la fin. C'est pas pour vous faire peur, hein. Mais quand on va dire difficile, je dirais que ça sera en fonction de la perception de chacun. Ok? D'accord? C'est juste que tu dois te dire que c'est une énergie autre qui viendra perturber l'énergie que tu as actuellement. Tu vas sentir que il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Et ça sera quelque chose qui ne sera pas agréable. On n'est pas obligé d'appeler ça comme quelque chose de difficile. Exemple, tu as senti, tu as compris un jour dans un live que il fallait faire le détachement familial. Parce qu'au niveau de ta famille, tu t'es rendu compte que ton père et ta maman ont été des gens qui ont passé leur temps vraiment à profiter de toi. Et tu as compris que c'est parce que ils ont profité de toi que ta vie est comme ça. Ils te font du chantage affectif. Et dans un live ou dans un enseignement, tu as compris qu'il fallait te détacher d'eux pour pouvoir être en paix, pour avoir cette liberté-là. Du moment où tu as compris ça, l'univers t'enverra un test. Voilà ce qui peut se passer. Il peut se passer une situation où ta mère va se fâcher contre toi à cause d'une chose banale que tu as l'habitude de faire. Ok? À cause d'une chose banale que tu as l'habitude de faire. Mais cette fois, elle va se fâcher. Et elle va décider, par exemple, de te maudire. Ou tu vas être dans une autre phase où ta mère va te demander, par exemple, de choisir entre ton mari et elle. Parce que pour elle, ton mari lui a manqué de respect. Donc elle va dire, soit tu le choisis, soit tu me laisses. C'est ça la situation difficile, compliquée. D'habitude, lorsqu'elle faisait ces choses, c'était facilement gérable. Mais cette fois, tu as un choix à faire. Et ce choix est compliqué. Est-ce que tu vas pouvoir utiliser les connaissances que tu as eues sur les détachements pour comprendre que ta maman, là, tu dois te détacher d'elle? Tu dois lui dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je me rends compte que je dois me détacher de toi. Je choisis mon mari. Est-ce que tu vas pouvoir oser lui dire que tu choisis ton mari? L'univers va te pousser à pouvoir oser lui dire que tu choisis ton mari. Si tu réussis à lui dire que tu choisis ton mari, tu auras réussi le test. C'est là où tu auras compris la force du détachement. C'est là où le détachement va commencer à s'implanter en toi. Et comme tu as osé le dire, là, quelque chose qui était compliqué que tu as osé le faire, c'est là où tu verras que maintenant tout ce que ta maman pourra faire ne te dira plus rien. Parce que tu aurais fait au fait le détachement. C'est un peu ça. Donc ce sont des choix. Et tu le sauras. Donc soit tu le fais, soit tu trouves que c'est difficile. Tu ne peux pas dire à ta mère que tu choisis ton mari. Donc tu acceptes de suivre ce qu'elle veut. Donc tu n'as pas compris encore. Tu resteras, tu vivras ta vie tranquillement. Jusqu'à ce que ce test encore revienne. C'est toi qui décides. Merci l'intouchable. Oui, Minina. Waouh.
Tu dis, on gagne la paix, la liberté d'être ce qu'on veut être, etc. Merci pour la réponse, oui. Waouh. Quand tu as décidé de comprendre ou que tu as compris ce que c'est que la liberté d'être, waouh, les tests de liberté viendront. Hein. Les tests de liberté viendront. Souvent, je me maquille comme ça. Je ne suis pas tout le temps maquillée comme ça. Le matin, quand je me lève, je me lave tout et tout. Quand je vais accompagner mes enfants à l'école, je ne suis pas maquillée comme ça. Parce que je ne me maquille pas. Je ne mets pas, voilà, voilà, tout ça, je ne fais pas. Je mets seulement ma crème, tout et tout. Je suis comme ça le plus souvent, en général. C'est lorsque je viens en live, ou souvent quand j'ai envie de sortir, aller quelque part, que j'ai envie de me maquiller comme ça, que je le fais. Mais je ne le porte pas comme ça tous les jours. Vous n'allez pas me trouver comme ça tout le temps. Non. Mais il m'arrive des phases où souvent, je suis comme ça et il est l'heure d'aller chercher mes enfants. Souvent, je pense à enlever. Pourquoi? À cause des regards des autres parents. Souvent à cause des regards des enfants. J'ai pas peur de leurs regards. Mais souvent, j'ai envie de passer. Je ne veux pas que quelqu'un me regarde. Parce que je sais que ça va susciter le regard des autres. C'est un peu ça, des phases de test. Si tu as compris qu'il est temps pour toi de t'assumer, que tu commences à te maquiller comme ça, l'univers t'enverra un test où on va voir si tu peux assumer le fait d'être comme ça. C'est là où tu vas dire non. Moi, je vais être tranquille, je ne veux pas qu'on me regarde. Donc, tu ne vas pas faire. Ça veut dire que tu n'as pas réellement compris. Tu comprends? Voilà. C'est un peu ça. Ok, puis toi tu dis quoi? J'ai le test en face de moi, mais maman est malade, je culpabilise malgré ma prise de conscience. Bon, je ne sais pas ce que tu dis là. J'ai des infos que je n'ai pas. Il y a des infos que je n'ai pas. Le fait que ta mère soit malade et le fait que toi tu culpabilises, c'est quelque chose. D'accord? C'est toi qui sais pourquoi c'est comme ça. Mais moi, je n'ai pas les infos que j'ai besoin, par exemple, pour t'aider. Parce que je ne comprends pas pourquoi le fait que ta mère soit malade et que toi, tu culpabilises au fait. Es-tu celui-là qui a créé la maladie de ta maman? Il y a des paramètres que je n'ai pas. Ah. Grâce, Kokakoya. Tata pour moi, mon homme qui ne veut plus de moi. Qu'est-ce que faire parce que je l'aime? Mais s'il ne veut plus de toi, tu le laisses. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas pleurer pendant 3 jours. Tu as compris? Tu pleures le matin. Tu pleures à midi. Tu pleures le soir. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Ça, on appelle ça la thérapie de 3 jours. Goumenstical. 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 C'est le goumen. C'est les pleurs de goumen. Ça te fait rire. Ça vous fait rire. Hey! Oh, oh! Ma tata, tu as frappé fort. Merci pour le cadeau. Ouais. Vous riez. Vous riez. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour sortir l'énergie. Quand tu as mal, il faut dégager l'énergie qui est là. Il ne faut pas t'amuser à ça. Tu as mal. Il ne veut plus de toi. Ça te fait mal, non? Il faut pleurer. Il faut le pleurer. Il faut faire son funérail. 3 jours. Matin, midi, soir. Médicaments, en général, quand on te donne médicaments de palu, c'est sur 3 jours. Tu bois le matin, tu bois à midi, tu bois le soir. Le lendemain, tu bois le matin, tu bois à midi. Le 3e jour, tu vas commencer à voir que tu commences à guérir. Quand tu es guéri,
afin de convaincre quelqu'un. Il t'aime plus haut, son mot dire. Il a fini de te donner haut. C'est ce que mes génies m'ont dit de te dire. Tu as compris? Si ça te plaît, tu penses, ça te plaît pas aussi. Tu vas avoir un maître spirituel quelque part là-bas. Il va te faire un retour affectif. Et le gars va revenir. Sinon, c'est pour moi là qui est là. Tu m'aimes plus. Je te plais pendant 3 jours avec la chanson de Kennedy. 3e jour, c'est fini. Je t'ai oublié. À nous aller. Putain, gratitude à toi. Moi, je les explique. Ils pensent que c'est amusement. Restez là. Ne pleurez pas les gens qui vous donnent les gourmets. Ne pleurez pas les gens qui vous quittent. Cherchez encore à aller les saisir. Cherchez encore à les ramener. Si tu as quelqu'un qui a besoin de dire qu'il ne t'aime plus, c'est que c'est fini. Au revoir, bye bye. Au revoir, bye bye, oh. Attends, il a continué mes réponses. Ouais, les réponses. C'est deuil qui est là, oui. Merci à nourrir. Attends, je réponds. Je vois, on dirait qu'il a raté les questions. Oh, ma tata dit merci pour le cadeau. Cadeau, elle est jolie, hein. Attends. Et le foulard dit déjà. Oh oui, j'ai enlevé le foulard. Bonjour, salut, comment explique-moi, tu es un proche. Ok, je pense que toi, Sabine. Ok. Bonjour, s'il vous plaît. Ok, je vais épingler ça. Bonjour, s'il vous plaît. Comment expliquer que tu as un proche décédé, mais dans les rêves, la personne est vivante? C'est normal. Parce que les rêves appartiennent à ce qu'on appelle une autre réalité. Je recommence. C'est normal parce que les rêves appartiennent à ce qu'on appelle une autre réalité. Dans les rêves, il n'y a pas la même notion de temps dans ta vie réelle. En rêve, tu n'as pas besoin de prendre un avion pour aller quelque part. Il suffit de penser que tu vas là-bas et tu pars là-bas. Parce que c'est une autre réalité. Vu que c'est une autre réalité, tu peux voir la personne. Dans ta réalité humaine, elle est morte. Mais dans la réalité des rêves, elle est vivante. Parce que c'est une autre réalité. Point barre. Il m'arrive de voir ma mère qui est décédée, ça fait 25 ans. Quand je la vois en rêve, elle n'est pas morte. Quand je la vois en rêve, elle est là. Je cause avec elle souvent. Je lui donne mes enfants souvent. Je m'en vais faire mes choses. C'est comme si elle se balade avec moi. C'est normal. Qu'est-ce qui est mauvais? Il n'y a rien. D'accord? Il ne faut pas chercher les choses bizarres. Restez tranquille. Tu es rêvé, tu as vu quelqu'un qui est mort. Même s'il est mort, il est venu te causer. Tu causes lui, c'est dans le rêve. Ça, c'est la réalité. Si maintenant tu es dans ta réalité qu'il est mort, puis tu le vois, là, il faut courir. Mais si c'est dans le rêve, là, tu causes lui. Il n'y a rien, il n'y a pas mauvais dedans. D'accord? Voilà. Ok. Ah oui, W, bonjour. Que penses-tu des expériences de mort imminente? Neza. Ok. Ce que je pense. Déjà, je pense que ce sont des expériences que des gens ont vécues, vivent. Vu que moi, je n'aime pas parler de choses que je n'ai pas expérimentées, je ne pourrais pas vraiment dire beaucoup de choses là-dessus. D'accord? Moi, je pense que tout existe. Mais tout existe pour ceux qui veulent, au fait. Donc, ceux qui ont expérimenté la mort, qui disent que oui, ils ont expérimenté, ils ont vu des gens autour d'eux, ils ont vu ce qui se passait, c'est eux seuls qui ont expérimenté, c'est eux seuls qui peuvent expliquer, qui peuvent le dire. Moi, je sais que tout existe, c'est possible, mais vu que je n'ai pas expérimenté, je ne pourrais pas parler beaucoup plus de ça. C'est un peu ça. Voilà. C'est des choses que je sais comme ça, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus. Tu vas pas me demander d'aller faire une mort imminente aussi, pour venir gérer ça. Alors, je ne vais pas faire... Hey, univers! Hey, mon âme! Modia, je ne vais pas faire expérimentation de mort imminente, hein, parce que voilà l'affaire là. C'est ça qu'on est en train de parler ici. Test spirituel là. Comme je suis venu parler de ça, que je vais parler de test spirituel, je n'ai pas envie d'expérimenter ça. Oh, flocoto, 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 flocoto. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je n'en veux pas. Ah ouais, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Fiolongo, Zazabissa, ça rentre, ça sort de l'autre côté. Hein, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne veux pas expérimenter une mort imminente. Point. Voilà. C'est comme ça, vous faites pour tester les gens, pour avoir les problèmes sur les gens là. Bonjour Zobi. Ouais. Que mort imminente. Skin, Espin, mais toi tu me suis depuis. Hein. Toi tu sais pas comment on fait pour connaître son identité. Hein? Kamali, bonjour. Je vais très bien, Maïno. Ok. Oui, c'est comme ça qu'il faut réfléchir en conscience. Pendant que vous êtes en train de parler là,
Pendant que vous... Hey, comment je vais vous expliquer? Oh, je dois vous le dire. Tout à l'heure, on a dit. Merci, Kamali. Lorsqu'on est connecté à soi, on arrive à savoir ce qui se passe dans notre moment présent. Parce qu'on est connecté à nous-mêmes. On est connecté à là, à l'instant. On est en plein dans ce qu'on est en train de dire. Pendant que je suis en train de parler de mort imminente, mon intuition m'a ramené déjà à cette expérience de mort imminente. Ça m'a ramené à ce que je suis en train de faire ici. Le test spirituel. Je l'ai automatiquement compris à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi devant vous, je ne suis pas obligé de vous le dire, mais devant vous, j'ai dit non, je ne veux pas expérimenter ça. Parce que je suis connecté à moi-même. Quand vous êtes connecté à vous-même, même quand vous parlez, lorsque vous avez une pensée, vous allez voir ce qui se cache encore derrière cette pensée-là. Il faut agir. Je le disais hier à quelqu'un. Voilà pourquoi il faut être constamment en conscience avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est. Ok? Qui m'a posé la question de savoir comment fait-on pour découvrir son identité? Pour découvrir son identité, on apprend à se voir. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui ne m'attire pas? Parce que derrière tout ce qui nous attire se cache nous. Derrière tout ce qui ne nous attire pas se cache nous. Je pense que j'ai lancé une formation. J'ai lancé une formation payante où je pense que je vais gagner beaucoup d'argent. Chaque mois, je viens d'avoir l'idée. Chaque mois, une formation pour apprendre aux gens à découvrir leur identité. Où je prends 10 personnes comme ça qui vont payer. En commentaire, dites-moi, si je vais lancer une formation comme ça, où je prends 10 personnes chaque mois pour leur apprendre à découvrir comment faire pour découvrir leur identité. Une formation, par exemple, de 5 heures de temps. Combien les gens la doivent payer? Dites-moi. Combien vous serez prêt à payer pour faire une formation de 5 heures de temps? Un live privé de 5 heures de temps. Où je vais vous apprendre, cas par cas, à découvrir votre identité. €100. Toi, Didi D, toi. Hey! Non! Hey! Oh oh! Aïe, ouais, Alexandra. Isier. Didi. Jean. Mais vous êtes mauvais. Donc, les gens qui viennent m'écouter là, c'est les gens, ils ont jeton. Et puis, ils m'écoutent. Ben, ils sont prêts à payer 300 €, 100 € pour une formation de 5 heures de temps pour découvrir qui ils sont. Oh, je vous ai attrapé. Je vous ai attrapé. Oh, déjà, les gens qui m'écoutent là, ce n'est pas des povolos. Yeah, yeah, yeah. Déjà, les gens qui m'écoutent là, c'est les gens qui ont les jetons. Oui, 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 mon âme. Je vais devoir ça. Vous avez... Oui. D'accord. Hein? J'en tiens compte dans nos relations futures. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'en parle hein, pour rigoler. On discute, ok? Ne prenez pas ça pour... Mon c'était là, il dit, laisse le maître parler. Il faut l'écouter pour aller se faire ma plat. Après, maintenant, quand ça partait, ça venait maintenant en privé. Kaya, j'aimerais te dire que je suis allée voir le maître là. Il n'est pas bon, hein? Il n'est pas bon, hein? Il n'est pas bon. Ah. Je pensais que c'est moi, j'ai dit que quelqu'un n'est pas bon. Moi, je vous laisse la possibilité de voir qui n'est pas bon. Je vous ai déjà montré tous les astuces pour savoir qui est bon, qui n'est pas bon. J'ai déjà mis ça dans vous. Allez dans la vie.
Allez expérimenter. Si vous ne savez pas expérimenter, quand on vous a tolo là-bas, c'est votre problème. Ce n'est pas moi. Oh. Ils ont fait ça là jusqu'à ils ont disparu. Mais ils sont là maintenant. Ils se baladent maintenant cachette à cachette. Mais on vous éveille là, c'est pour que vous puissiez comprendre tout ça là, pour vous en sortir. Aïe. Moi, je ne vais pas venir vous dire que oui, que je vends des bracelets spirituels, hautement spirituels. Il suffit que vous portiez ça. Tous les soucis que vous avez, les soucis là, vont partir. Mais je peux vous dire ça, puis ils vendent, vous allez acheter. Mais pourquoi il va vous mentir? Pourquoi je vais vous mentir? Pourquoi? Quand je sais que si je mens, le mensonge va me rattraper. Quand je sais que si je mens, quelqu'un me mentira. La loi de l'univers dit quoi? Une des lois de l'univers dit, ce que tu fais là, ça va venir. Si tu mens aux gens, on va te mentir. Si tu mamailles les gens, on va te mamailler. Donc moi, d'aller vous mamailler pour gagner 2 000 euros, 5 000 euros, pour que quelqu'un d'autre vienne me mamailler pour me prendre 10 000 euros. Oh, oh. Quand on est réellement éveillé, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Si on est vraiment maître spirituel là, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Si tu es vraiment maître spirituel là, tu vas dire, hey, on est venu parler d'éveil de conscience ici. Oh. On est venu parler de connaissances. Effectivement, si tu as besoin de moi en privé, ça c'est mon temps. Tu le payes, je te dis ce que tu as envie d'entendre. Ce que tu veux, parce que c'est comme ça. Point barre. Mais ne pense pas qu'il y a te donner quelque chose d'exceptionnel. Je ne veux pas te mamailler. De toute façon, vous me voyez, c'est ce que vous racontez là. C'est la même chose que je vais vous raconter si vous me payez en privé. C'est juste que vous avez payé mon temps en privé. C'est tout. Je ne veux pas te dire que oui, je te fabrique ceci, pour cela, parce que je ne veux pas d'aimer, oh, que mon nom soit gâté quelque part, oh. Vous savez pourquoi jusque-là, je ne veux pas avoir de groupe? Parce que les groupes, ce sont les problèmes. Si moi, j'ai créé un groupe privé, où on se parlait en privé, il y a les gens qui allaient sortir du groupe pour aller dire que, ouais, quand il a dit ceci, quand il n'est pas ce qu'elle raconte, quand il a fait ceci, quand il a fait cela, quand il a fait tout, c'est pour ça que les gens là, c'est toujours gâte les noms. C'est pour ça qu'un matin, tu attends, il fait chaud, tu attends lui là qui sort derrière toi là-bas pour aller dire, parce que vous êtes dans les groupes en train d'être mélangés. Si tu te mélanges à des gens, il y a des gens qui vont raconter des conneries sur toi. Mais si tu fais tout pour ne pas te mélanger, il ne va pas te voir quelque part pour aller parler de ton affaire. Il peut mentir seulement sur toi. Lui-même, il va savoir qu'il ment. Ça va t'épargner de beaucoup de choses. Seulement, c'est avec un groupe privé. Un groupe privé WhatsApp où on se parle là-bas, où je vous dis que là-bas, là, c'est des choses que je vous donne en privé. Vous allez courir. Tout le monde va courir pour rentrer dans le groupe WhatsApp. Mais c'est la mamaille. C'est dans le but de créer un groupe pour mamailler. Des clans pour mamailler. Jamais de votre vie, vous devez suivre le groupe de quelqu'un. Jamais de votre vie, vous devez être dans un groupe. Je vous demande pardon. Les groupes, ça pollue. Parce qu'un groupe, c'est l'association de plusieurs énergies des gens. Si on fait un groupe tout de suite, vous connaissez tous ceux qui sont dedans. Vous connaissez l'énergie de tout le monde. Il y a les voleurs, il y a les mamailleurs, il y a chacun qui vient pour lui. Et c'est des énergies qui se touchent. C'est pour ça que c'est toujours problématique d'être en groupe. Pour être tranquille, tu ne sors pas, tu sors du groupe, tu n'es pas d'un groupe. Comme ça, tu as la vision de voir tout ce qui se passe. Tu peux venir intervenir dans un groupe, mais tu n'appartiens pas au groupe. Tu peux venir intervenir dans un groupe. Moi, tu me mets dans un groupe WhatsApp, je me fais sortir. Tu me mets dans un groupe WhatsApp, je me fais sortir. Parce que demain, je ne veux pas qu'on fasse une capture. Oui, Kaya était dans le groupe. Le jour où on attend que le groupe là, c'est un groupe de voleurs, de mamailleurs, ils vont dire que Kaya était dedans. Non, tu me mets dans un groupe WhatsApp, je me fais sortir. Je ne suis pas dans un groupe avec quelqu'un. Je suis moi seul. Si elle fait des conneries, moi, je vais assumer. Si j'ai bien fait, moi, je vais assumer. Point. Ok? Donc, je pense que tout ça, ça a été dit. Je parle tellement. Merci beaucoup pour le cœur du jour. Bon, c'est pour vous préserver, hein. C'est pour vous préserver. D'accord? Voilà, c'est juste pour vous préserver. Cette affaire de spiritualité, de quoi, là, il y a trop de conneries là-dedans. Trop de bêtises. Trop de mensonges. Pour réussir sa vie, pour gagner de l'argent, on vend quelque chose. On se bat pour vendre quelque chose. Voilà. Tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut entreprendre. Point. C'est pas une affaire de se laver avec je sais pas quoi. C'est pas un rituel. C'est pas aller faire un canari. Je te sape. C'est pas aller faire un canari. C'est la connerie. Voilà. Tu veux savoir comment gagner de l'argent? Va acheter un livre. Comment on fait pour gagner de l'argent? Pour gagner de l'argent, il faut vendre. Il faut vendre quoi? On vend un savoir-faire. On vend un talent qu'on a. Tu as le talent de savoir remuer ta bouche. Tu mets ton téléphone sur TikTok. Tu déposes. Tu fais ta bouche comme ça. Les gens t'envoient des cadeaux. Les gens qui s'asseyent sur TikTok et puis font oh fleur, oh fleur, flower, heart. Du matin jusqu'au soir, quand elle a fini, tu connais ce qu'il y a dans son compte. C'est ça on dit gagner de l'argent. C'est pas aller chercher à faire les savons pour se laver. Souvent là, les Africains,
très bête. Pas vous dire que ça là, c'est la spiritualité là. Non, hein. Et la spiritualité, ça allait te laver avec un savon et un canari. Quand on se laver avec les canaris, on invoque les ancêtres. Ancêtres, viens nous envoyer de l'argent. Viens nous envoyer de l'argent. Vous foutez de qui? Qui n'a pas ancêtre dans le monde? Tout le monde a ancêtre. Pour gagner de l'argent, il faut avoir un talent, un savoir-faire. Et aller le donner à ceux qui ont besoin. Quand tu vas aller les donner, ils vont te payer. Il y a des gens là. Passez la fille là. Quand elle fait fleur là. Eh, vous là, mais c'est pas comme je vais vous montrer. TikTok va se fâcher. Il y a que. Elle fait fleur. Eux, ils savent que quand la partie où elle fait fleur, c'est comme. Comment elle s'appelle là? La fille là, Awa. À un moment là, on lui envoyait les éléphants, non? Quand on voyait, elle faisait comme ça. Elle faisait comme si ça ne lui plaisait pas. Comme elle vous montrait, merci beaucoup pour les cadeaux d'élite. Comme elle vous montrait que ça la dérangeait, il y a des gens qui voulaient la déranger. Les gens sont bêtes. Très bêtes. Et elle faisait exprès. Elle fait que quand on lui envoie éléphant, elle fait comme si elle n'aime pas. Non, arrêtez. Oh, ça veut dire, donnez-moi encore. Donnez-moi. Et comme des moutons, ils envoient. Quand elle finit, elle regarde dans son compte. Elle a gagné 1000 €. Merci d'élite. Toi, fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je te demande de me donner de l'argent. Oh Seigneur, je sais que c'est le diable qui a pris l'argent là. C'est l'homme fort de ma famille. Ce sont les sorciers de ma famille qui ont pris tout l'argent. C'est pour ça que tout est bloqué. Hey, c'est pas être n'est pas intelligent, tu n'as pas le minds. Tu n'as pas le minds. L'argent est là, c'est pour tout le monde. Il faut avoir le minds. Tu entends de faire quelque chose, ça veut dire soyez connecté à vous-même. Ah ouais, elle est très connectée. Oh. C'est vous qui pensez qu'elle ne connaît pas ce qu'elle fait. Oh, elle sait. Elle sait que quand elle mange beaucoup là, quand elle mange nourriture, quand elle met beaucoup de sel là, vous avez regardé les vidéos là, vous avez parlé, vous êtes toqué. C'est les gens même qui sont les plus toqués. C'est pas elle. Elle est l'intelligente. Elle sait que si elle vient s'asseoir tout de suite et qu'elle dit que elle commence à manger bien, vous n'allez plus la regarder. Il faudrait qu'elle vous dise qu'elle mange mal. Elle va mettre le sel là comme ça. Comme vous allez, mais la fille là, mais c'est pas normal. Elle va mettre ça beaucoup. Plus vous regardez, plus les vidéos, TikTok la paye, Facebook la paye, Instagram la paye. Elle est intelligente. Et toi? Ah, ça c'est pas la spiritualité. Hein? Ah, elle est très éveillée la fille là. Très éveillée. Restez là. Promenez-vous. Non, c'est pas la spiritualité. C'est la spiritualité, oh. La spiritualité, c'est la vie, oh. Il y a des connaissances dedans. Comment faire pour gagner de l'argent? Pour gagner de l'argent, je dois être un apporteur de solutions. Il y a des gens qui s'ennuient. Ils sont là. Ils ont envie de regarder une fille qui est obèse, qui mange. Vous êtes pas regarder sur YouTube. Il y a des gens qui passent leur temps à manger. Sur Facebook. Les couples qui s'asseyent et puis pendant qu'ils mangent, l'autre vole la nourriture de l'autre là. Il y a des gens qui regardent ça du matin qu'au soir. Donc vous pensez que quand ils sont en train de faire une vidéo là, c'est parce qu'ils s'ennuient quoi. Ils n'ont rien à faire. Dans leur vie, ils vont aller préparer, ils vont bien déposer œufs. Quand la femme se lève, le mari mange l'œuf et puis l'autre part. Non, hein. Il y a des gens qui ont leur intérêt dedans à regarder des couples se voler la nourriture. Eux, ils ont compris ça. Donc, eux, ils font la vidéo là pour la demande. Et quand ils font, les gens qui regardent là, quand ils finissent de regarder là, Facebook les paye, YouTube les paye. Gagne là. Venez me voir, hein, je cherche un canari, je ne veux pas me faire un travail, il faut me faire un talisman, un petit bracelet que je vais porter pour gagner de l'argent. Wow. D'accord. Attends, hein. Attends. Ils vont bien te bouffer. Ils vont bien t'avoir. Faut pas que tu sois intelligente pour savoir. Toi, quel talent tu as que tu dois le donner dans le monde pour que tu manges. Faut pas chercher à savoir ça. Il y a des gens là, vous êtes belles, vous êtes jolies. Il suffit de vous plaquer. Hein, je disais ça la dernière fois. Tu es jolie, tu es belle. Quand tu t'habilles, quand tu te regardes, si tu dis qu'on a envie de te regarder. Mais plaque-toi. Hey, plaque-toi. Tu te plaques. Tu portes un habit plaqué. Et puis tu es assis seulement. Ah, l'univers t'a donné corps de plaqué. Oh. Et toi, au lieu d'utiliser le corps de plaqué, oh, tu es en train de chercher les canaris de chance. Mais tu te fous de qui même au fait? Tu te fous de qui? Tu as un corps de plaqué, oh. Mais plaque-toi et puis assieds-toi. Tu te plaques, tu t'assois. La chose va venir de trouver là. La chance que tu cherches va venir de trouver là. Parce qu'il y a des gens là, ils se baladent là. Ils cherchent les corps plaqués. Tous les problèmes, c'est d'avoir les corps plaqués. Tu prends, tu te plaques. Et puis tu cherches les... Tu mets les fleurs, les cadeaux qu'on te donne là. Ouais. Quand c'est lion, tu fais...
Et puis pendant que tu fais comme ça. Hey! Les gens qui cherchent quoi plaquer là. Wouh! S'il a vu que quand on te donne lion, tu vas comme ça. Oh! Lion que tu as gagné le jour là. Lion que tu as gagné le jour. Parce que tout ce qu'il lui fait dans sa vie là, il a besoin de... Pour être en paix. Il a besoin de... Pour être en joie. Donne-lui ça. Et puis mange ton argent. Esprit, ça. Je fais ce réveil de conscience. Venez me voir, je vais vous enseigner. Tu as besoin d'argent. Moi-même, mon argent que je cherche à quelque part, ça cause ça depuis là. Ça va venir. Un peu. Parce que gare à celui qui a me dit que oui, que moi, je connais tout ça et puis je suis encore... Je ne suis pas pauvre. Hein. J'ai mon argent aussi un peu. Mais ça vient encore un peu. Mais souvent, vous avez aussi pour vous utiliser ça, vous allez